Bonjour, bonjour! Aujourd'hui, on va découvrir les faux cuirs de chez Action. Je ne sais pas si vous les avez déjà vus en magasin ou dans des vidéos. En tout cas, dans ma vidéo haul, la dernière, je les ai montrés, mais je n'avais pas ouvert les boîtes. Donc, première étape, on va découvrir les couleurs qu'on a à l'intérieur. Et puis, on va faire des tests. Alors, je ne vous promets pas que tout va être concluant, mais on va voir ce qu'on peut faire avec. Alors, c'est du format A5. Il y en a 6 à l'intérieur. Donc là, on en a un jaune un peu gold, on en a un plutôt ici blanc, ici beige, beige foncé, là c'est plus le gold que moi j'aime, et cette couleur là aussi. Alors j'espère que vous verrez bien les couleurs parce qu'avec la luminosité ça change beaucoup. Alors je vous avoue que les pailletés, voilà, je suis pas sûre que je vais beaucoup les utiliser, mais les autres sont magnifiques. Donc voilà, de nouveau un pailleté. Là, il y a les paillettes de l'autre, mais sinon c'est plutôt... C'est un peu aspect jeans, mais c'est gris. On a celui-ci. Il y en a qui font vraiment cuir, hein. Donc c'est comme toujours dans un lot, il y en a qu'on aime plus et il y en a qu'on aime moins. Alors le suivant, la gamme de bleu, je suppose. Alors le pailleté de nouveau que je n'aime pas trop. Là de nouveau plutôt un aspect là tissu. Cuir bleu, c'est pas trop mon truc, mais bon. Ah là de nouveau j'aime beaucoup. Et celui-là. Et pour terminer, celui qui est avec du rose devant, de nouveau du pailleté. Là, de nouveau, les tons plutôt blanc, crème, rose, fuchsia. Pas mal. Mais voilà, c'est comme toujours, hein, c'est ce que je viens de vous dire. Il y en a que j'aime beaucoup. Il y en a, je ne vois pas du tout ce que je vais en faire. En tout cas, je vais tester ça avec vous. Donc, on se retrouve tout de suite pour faire un premier essai. Avant de vous montrer les premiers essais, je vais vous montrer quelque chose. En fait, tout à l'heure, quand je vous ai montré que j'avais l'impression qu'il y avait une couleur un peu tissu, jeans et tout ça, en fait, c'est juste parce que dans l'emballage, c'était retourné. Donc, de l'autre côté, c'est du pailleté. Maintenant, je vais vous dire franchement, le pailleté, c'est pas tout à fait mon truc. Donc, je suis encore capable de plutôt utiliser ce côté-là. Mais voilà mon erreur, c'est que j'ai oublié de retourner. C'était dans le mauvais sens dans l'emballage. Sinon, en termes de rangement, regardez ce que j'ai fait. J'ai pris 2 pochettes A5 avec un scratch. Il y en a une où j'ai mis tout ce qui était justement pailleté et l'autre ce qui ressemble plus pour moi au faux cuir. Donc voilà, je voulais vous donner cette idée en termes de rangement parce que ça aussi, hein, dès que j'achète un produit de scrapbooking, il faut que ça trouve sa place dans ma scrap room. Sinon, je ne sais pas où ça se trouve, je ne pense pas à les utiliser. Donc ça, c'est une première chose. Alors, j'ai testé les dice, donc je vais vous montrer. Donc par exemple, ce dice là marque-page, celui-là en forme de tag. J'ai essayé un flamant rose. Enfin, j'ai essayé plusieurs dice dans la Big Shot avec le faux cuir et j'ai mis la plaque comme si c'était du papier normal. Donc j'ai rien enlevé de plus, j'ai mis les plaques normales et regardez ce que ça a donné. Je trouve ça magnifique. Donc ça c'est un dice que j'ai acheté sur AliExpress pour faire des marque-pages. J'en ai même fait un deuxième. Alors il y a 2 possibilités, soit de vous l'utiliser comme ça, il y en a même 3, soit de vous coller sur un papier ou un carton, soit mon idée c'était aussi de les mettre comme ça, dos à dos, et comme ça vous aviez de chaque côté. Donc déjà je suis super contente de ça. Alors j'aime beaucoup les tags, donc j'ai essayé plusieurs formats de tags, j'ai essayé le grand ici. Donc ça peut servir de fond pour faire une création, un moyen et un tout petit qui peut servir d'étiquette. Donc voilà, je trouve ça vraiment très joli. En plus moi j'aime bien les dice qui font des formes comme ça avec un petit pointillé sur le côté. Je trouve que ça fait petite couture et sur le faux cuir la petite couture c'est vraiment très chouette. Donc voilà, vous avez compris je suppose que j'aime vraiment et que je suis convaincue par le résultat. Alors sinon, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait cette flèche. Et vous voyez, il y avait quand même des petits détails et c'est passé dans la machine sans aucun problème. Je suis passée 2 fois dans la machine, dans la Big Shot, hein, mais je trouve que ça donne très bien.
qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Alors, j'ai utilisé le pailleté aussi, même si j'aime pas trop. Alors, regardez, c'est un flamant rose. Il est pas mal. Qu'est-ce que j'ai? Alors oui, j'ai la petite aile du flamant rose. Attendez, je mets sur ma main ce que j'ai encore fait. J'ai fait un gâteau d'anniversaire ici. J'ai enlevé cette partie-là. J'ai fait un petit nœud. Et puis j'ai fait des flèches parce que dans un planeur ou dans une création, les flèches c'est quelque chose que j'utilise assez souvent. Donc regardez les flèches également que j'ai réalisées. Donc Dies plus Big Shot plus faux cuir de chez Action. Je trouve que le résultat est vraiment pas mal. Je vais vous refaire une photo de ce que j'ai fait et puis je vais passer à un deuxième essai. J'ai continué donc à faire des essais et regardez, je trouve que ces petites fleurs sont vraiment très jolies aussi. Donc ça c'est la première technique, hein, un dice, le faux cuir et la Big Shot. Alors maintenant, mon deuxième essai, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai essayé de faire des étiquettes, regardez. Ce sont donc les étiquettes coupées et puis j'ai utilisé quoi? J'ai utilisé de l'archivald. Et j'ai utilisé un cachet de fond. Ce cachet de fond vient également de chez Action. C'est une planche que j'avais achetée ici. Donc j'ai utilisé les écritures ici derrière. Et alors j'ai voulu aussi voir ce que ça donnait donc avec un merci, donc avec un texte. Et ça vient de cette planche-là qui vient de chez Scrap Plaisir. Donc voilà, regardez, ça donne super bien. Je passe mon doigt. J'ai évidemment laissé sécher. Et voilà, ça tient. Ça peut faire des belles petites étiquettes sur une création, sur un cadeau. Donc n'hésitez pas, ça marche très bien aussi. Troisième technique, c'est essayer d'embosser. Donc de nouveau, on prend les étiquettes qu'on a découpées, on va embosser à chaud. Alors embossage à chaud, j'ai fait une vidéo de la technique donc avec de la Versamark et de la poudre. Ici, j'ai pris de la poudre noire. Alors regardez. Ici, sur l'étiquette, j'ai fait un fond, comment on appelle ça, tache. J'ai utilisé ici un cachet tache. Et ça tient bien, ça donne du relief. Moi, j'aime beaucoup. Par contre, j'ai fait un essai avec du texte, le temps qui passe. Ça vient de la planche, je vais vous montrer. Ça vient de cette planche de tampons là. Donc moi, je range mes tampons dans des pochettes que je fabrique. J'ai montré un tuto. Donc voilà. Et bien là par contre je suis pas convaincue par l'écriture en embossage. Maintenant je vais vous dire franchement, je crois que ça n'apporte pas grand chose. Je pense que s'il faut faire un texte, autant utiliser l'archivald. Alors j'ai dit archivald, mais si vous voulez utiliser de la Stazone, ça marche également. Et alors j'ai fait un dernier test, donc on est à la 4e méthode. J'ai essayé l'embossage à froid. J'ai également fait une vidéo si jamais vous voulez regarder. L'embossage à froid. Alors là, par exemple, vous voyez les étoiles, on les voit, mais vraiment un tout petit peu. Je suis même pas sûre que vous les voyez bien. Je vais retirer un tout petit peu la lumière. Vous voyez, on les voit vraiment pas beaucoup. Par contre, j'ai refait un essai où j'ai rajouté une petite cartonnette en plus. Et là, on le voit déjà mieux. Je suis même pas sûre. J'ai un peu peur avec la luminosité. Donc, regardez, là, on voit un petit peu plus. Maintenant, c'est pas hyper flagrant. Je ne suis pas sûre que l'embossage à froid soit vraiment génial pour. Donc, je ferai un point à la fin de ce que j'ai vraiment aimé et ce que j'ai un peu moins aimé. Voilà, je vous fais encore 2-3 essais et je reviens. Alors, je suis arrivée à la 5e idée. Ma 5e idée est de recouvrir un carnet. Donc, c'est un carnet de chez Emma. Voilà. Et je l'ai recouvert avec le cuir. J'ai utilisé pour ça la colle ici, la Turbo Tacky Glue. Et j'ai utilisé évidemment un pinceau. Alors, le seul petit problème, c'est que comme il est assez épais, le cuir n'allait pas jusqu'au bout. Donc je le termine ici avec un ruban. Mais sinon, regardez, moi je trouve que ça donne un effet pas mal du tout. Alors, je vous avoue que j'aimerais bien terminer de le décorer et puis je vous montrerai dans une autre vidéo ce que ça donne. Mais en tout cas, je voulais déjà vous présenter ça dans les idées. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme idée? Alors, je pense que c'est comme le papier qu'on pourrait décorer. En fait, vous voyez par exemple ça, c'est une loaded enveloppe. Et j'aimerais bien utiliser, alors je vais reprendre, vous voyez, j'ai bien rangé ça là-dedans.
je prends par exemple un bout ici. Et j'avais comme idée que ma prochaine, je pourrais également coller un petit bout de cuir comme ça devant pour faire une pochette en cuir devant ce type de pochette. Ce type d'enveloppe plutôt. Moi je trouve que ça serait une idée pas mal du tout. La même chose pour les flipbooks, la même chose pour les PL, donc les pocket letters. Je pense qu'il y a vraiment un usage très intéressant à faire dans tous ces envois que d'habitude on fait pour faire plaisir aux copines et où on met des cadeaux. Je pense que ça pourrait remplacer donc le papier. Alors une autre idée que j'ai eue, c'est comme dans du papier. Alors, il faut juste que je le retrouve. Voilà, comme dans du papier, mettre des œillets. Donc là j'ai mis un petit œillet. D'abord, ça finit bien le tag. Mais mon idée aussi, ça serait qu'en fait, on pourrait mettre plusieurs œillets, donc coller sur du carton, plusieurs œillets, et puis utiliser un anneau pour relier, donc en fait, pour faire une couverture d'album. Donc une couverture d'album en cuir, où on colle ceci sur un carton, on met des grands œillets, donc des plus grands que ceux-là. Donc moi, j'ai une boîte, je ne sais pas comment vous vous rangez, mais moi, mes œillets, je les range là-dedans, donc prendre des plus grands en tout cas. Mettre des anneaux et ça pourrait servir de couverture d'album. Et puis j'ai vu sur internet quelqu'un qui faisait aussi une pochette avec ce faux cuir, mais là il faut utiliser un peu de couture et je vous avoue que la couture c'est pas trop mon truc, j'aime pas trop. Donc moi je vous propose de vous mettre le lien en barre d'infos de cette vidéo qui vous permet de faire une petite pochette avec un petit pompon avec ce faux cuir. Une dernière chose, les marqueurs à peinture de chez Action, vous pouvez également les utiliser sur le faux cuir. Voilà, j'ai fait le tour de toutes les idées que j'avais avec ce faux cuir. Il y en a peut-être beaucoup d'autres, donc n'hésitez pas à me mettre en barre d'infos si vous avez d'autres idées. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo, ça me fait beaucoup de bien et ça me fait plaisir de partager ça avec vous. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous si ça vous a plu. Je vais faire d'autres vidéos de test, que ce soit des produits Action ou bien d'autres produits. Je fais des créations, je fais des hauls, je fais des échanges avec des scrap copines. Voilà, il y a un peu de tout sur ma chaîne, allez voir, il y a plein de vidéos. Voilà, en tout cas, je vous remercie, merci beaucoup, parce que si je fais ces vidéos, c'est parce que vous me soutenez, c'est parce que vous me mettez des commentaires, voilà, ça me plaît beaucoup, alors merci, et je vous dis à très bientôt, au revoir.